Cette séance du jour a pour objectif de vous donner un certain nombre d'informations que nous estimons utiles dans votre travail au quotidien afin que vous portiez l'information à tous les acteurs du football ivoirien et également à l'opinion sportive qui nous suit et qui suit nos activités. Il s'agit de la question de compétition des jeunes. Vous savez, depuis notre arrivée à la fédération, nous avons tenté plusieurs scénarios pour développer le football à travers la compétition des jeunes. Pour ceux qui ont suivi ces compétitions dans le passé, nous avons tenté plusieurs expériences. Certaines ont bien marché, et c'est pour cela que je prends en témoin le directeur technique national ici présent, et d'autres ont traîné, et nous avons dû arrêter à un moment donné pour donner des réflexions et essayer de réorienter notre politique en termes de compétition de jeux. Bien sûr, la formation se poursuit dans les clubs, et au niveau de la direction technique nationale, nous continuons la formation, elle ne s'arrête jamais, mais maintenant, pour nous, il était important de trouver une compétition qui puisse permettre d'évaluer le travail qui s'est fait dans les différents centres de formation et dans le club. Parce qu'un travail qui se fait sans évaluation, on ne sait pas comment réorienter sa politique si on ne se pose pas de questions sur les résultats qu'on a. Eh bien, aujourd'hui, il s'agit de vous donner un certain nombre d'éléments sur le type de compétition que nous avons décidé de mettre en place, de vous dire quels sont les objectifs majeurs à travers cette compétition et comment nous entendons à travers cette démarche-là aider au développement de notre football. Je voudrais rappeler les premiers efforts qui ont été faits. Au départ, nous avons lancé le championnat des jeunes qui se jouait seulement entre les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, qu'on appelait Elite Jeunes. Et nous avons après quoi essayé d'étendre cette compétition à différentes ligues et au quartier d'Abidjan. Nous avons réussi à le faire en 2015, en 2016. Et en 2016, la FIFA nous a demandé de tenter une expérience avec une compétition à 16, ce que nous avons fait. Et quand nous sommes allés à l'Assemblée générale, que nous avons présenté cette situation à nos membres actifs, ceux qui étaient dans la salle ce jour-là ont compris que dans la salle, il y a eu un souci, parce que simplement la plupart des clubs d'élite n'ont pas participé à cette compétition. Elle était orientée centre de formation, sans que les clubs actifs eux-mêmes participent. Et donc nous avons décidé de laisser se poursuivre cette compétition, parce qu'on l'a faite avec l'appui financier de la FIFA, qui était autour de 50 000 $. Et il fallait donc réussir à passer de ce type de compétition à une compétition qui implique aussi bien les membres actifs, clubs d'élite et les différentes structures de formation qui sont elles aussi affiliées à la Fédération ivoirienne de football. Donc nous avons par conséquent lancé des réflexions, mais nous sommes confrontés à des difficultés. Les premières que nous avons constatées, c'est que quand vous faites une compétition de moins de 20 ans, malheureusement, dans notre environnement, vous avez des joueurs qui ont 25 ans, 26 ans, 27 ans, qui viennent participer à ces compétitions-là. Je ne citerai pas de nom. Un président du club était au lancement de la compétition de 2016 et son club était engagé à l'ouverture de la saison de compétition de jeunes. Il était dans la tribune quand lui-même il a vu des joueurs qui, ça faisait 4 ans, 5 ans qu'ils étaient dans le club, qu'ils avaient du mal à trouver une place en équipe A. Et ceux-là se sont retrouvés encore avec des moins de 20 ans, mais ce sont les garçons qui avaient pratiquement 22, 23 à 24 ans. Le président du club lui-même est intervenu pour dire à ses encadreurs, il faut sortir ces gens-là du groupe. Voilà le problème qu'on a connu véritablement. Pour certains, venir participer à une compétition à la fédération, c'est prendre une licence. Une licence, ça vous identifie. Donc vous êtes dans la base de données. Donc pour ceux qui font cela, tout simplement parce qu'ils cherchent à aller à l'étranger, ben, ils sont identifiés, ils ont du mal après à changer leur identité pour aller à l'étranger. Donc, il y a beaucoup qui n'étaient pas intéressés par le type de compétition parce que dès que vous rentrez chez nous, vous êtes fiché. Et votre passeport vous suit, de votre premier club à votre dernier club. Et le jour où vous devez être transféré, sachez que tous ceux qui ont participé à votre formation ont droit à ce qu'on appelle une indemnité de formation, au prorata du temps passé chez le club. Bon, il y en a qui sont. Ça ne se préoccupe pas, parce que tous ceux qui ont participé à votre formation, il est normal que quand vous êtes transféré, ils puissent bénéficier de quelque chose. Bon, pour eux, ce qui compte, c'est qu'eux, ils partent pour l'étranger et qu'ils puissent jouer, quel que soit ce qui va arriver. Ils ne se posent même plus de questions pour savoir d'où on vient, que deviennent ceux qui m'ont donné la formation.
Donc on a eu quelques difficultés, mais nous avons continué à travailler. Et après les réflexions qui ont été menées, depuis le début de cette année, il y a une compétition qui a commencé. Nous allons donc structurer cette présentation en deux parties. La première, nous allons vous parler de la compétition que nous allons commencer bientôt. Et la deuxième partie, le directeur technique national vous dira ce qui est en train d'être fait et qui a commencé depuis le début de l'année, depuis la fin 2018 et début d'année 2019. À la dernière assemblée générale que nous avons eue le 25 mai 2019 à Yamoussoukro, nous avons fait un rapport d'activité au club et nous avons abordé la question des compétitions de jeunes. Pour ceux qui étaient dans la salle ou qui ont eu quelques échos, parce que je sais que vous êtes à l'ouverture et vous sortez après on vous fait un briefing, il y a eu un débat dans la salle portant sur les compétitions de jeunes. Et beaucoup de voix se sont fait entendre pour parler du type de compétition, du manque de compétition impliquant l'ensemble des clubs, et les formules de compétition qui étaient arrêtées n'avaient pas pris en compte les préoccupations des clubs. Et le débat était houleux. À un moment donné, nous avons décidé de ne pas prendre de décision à l'Assemblée générale, mais de mettre ce dossier en suspens, ce débat en suspens, et de mettre en place un groupe de travail après l'Assemblée générale, lequel allait réfléchir à la formule de compétition qui serait adaptée à notre football. Et au sortir de cette Assemblée générale, arrivé à Abidjan, nous avons mis en place un groupe de travail composé de la direction technique nationale avec le directeur technique national, M. Kone Tchekwe, qui était accompagné à la circonstance par Jean-Jacques Tizier, à l'une des sciences. Il y avait dans cette commission, dans ce groupe de travail, l'AFI, le footballeur en activité, représenté par Cyril Lomoro, et Didier Otokoré, qui ont représenté l'AFI. Les entraîneurs étaient représentés par Assoumou Jamari et Assé, Yacinthe. Les clubs étaient représentés par Abaka Kone de WAC, Laurent Boli, AFAD, Hervé Siaba de EFIM, et Alain Yonsois également de AFAD. Et nous avions aussi la direction technique nationale avec pour la commission de développement d'un M. Didier Benjamin, qui présidait et orientait les discussions pour le compte de la fédération. Donc, ce groupe de travail a planché sur 3 ou 4 séances de travail avec pas mal de documents passés en revue, techniques, tous les éléments techniques, environnementaux, questions d'infrastructure, passer tous les éléments qui pouvaient nous permettre d'organiser une compétition qui démarre bien et se déroule dans de très bonnes conditions, sans interruption. Et je peux vous dire que ce groupe de travail nous a donc fait porter ce document qui est le résultat de ces réflexions. C'est un document qui a fait l'objet de discussions entre dirigeants du club, direction technique nationale, représentants d'entraîneurs, membres de la commission technique de développement, pour arriver à produire un document avec des propositions de compétition. L'idée était de voir qu'est-ce que nous pouvons faire. Est-ce que nous lançons cette année une compétition de moins de 17 et de moins de 20? Et après avoir discuté, les clubs et tous ceux qui étaient au sein de ce groupe de travail ont décidé bien de mettre en place le championnat dans un premier temps pour cette année élite jeune, moins de 17. La catégorie d'âge retenue, c'est moins de 17. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que la plupart des joueurs qui ont 18 ans ou 19 ans, pour le moment, avec la formation qui se fait en Côte d'Ivoire, arrivent plus ou moins à jouer en division régionale, en district, dans des clubs de 3e division. Donc, arrivent tout de même, si au bout de 18 ans, 19 ans, tu n'arrives vraiment pas à trouver un club, c'est que tu as un problème dans ta progression. C'est quand on regarde aujourd'hui en Europe ou dans le monde, en Ligue 1, dans les grands pays de football, ce sont des jeunes de 18, 19, 20 ans qui jouent, qui commencent leur carrière. D'autant qu'en Europe, le premier contrat professionnel d'un jeune qui est en centre de formation, c'est signé à 18 ans. Donc à partir de là, le garçon est déjà pratiquement prêt à la compétition. Nous, pour l'instant, on a encore un peu de retard. Les jeunes arrivent peut-être un peu tardivement dans la compétition. Donc, le groupe de travail a conclu qu'il fallait mettre en place, pour éviter aussi les fraudes sur l'âge,
pour éviter aussi que l'on arrive à frauder sur l'âge, il faut peut-être baisser un peu la catégorie et donc se positionner pour une catégorie de moins de 17 ans. Cela nous permet, dans l'organisation que nous avons mise en place aujourd'hui, en parlant de moins de 17 ans, d'avoir des jeunes qui ont 16, 15, 14 et 13. Je m'arrête à 13. Pourquoi? Parce que le schéma de formation que nous avons mis en place commence par la formation de base avec le projet C Jeunes piloté par M. Jean Maguillou. Ce projet C Jeunes part de 6 à 12 ans. Ça, c'est vraiment la base. Et là, on vous donne les prémices du football. Les jeunes gens arrivent, ils apprennent à jouer au foot, ils se familiarisent avec la discipline et on leur donne le b.a.-ba. Et quand ils ont 12 ans, alors là, ils passent entre les mains de la direction technique nationale qui va passer à la formation. Et c'est là où la direction technique nationale prépare des jeunes à la compétition dans ce que nous allons appeler le centre d'excellence, que nous appelons le centre d'excellence de la direction technique nationale. Et là, c'est là où nous prenons les moins de 17 ans, où se trouvent les 16, 15, 14 et 13 ans. Tout cela, donc, participer à cette compétition. Donc, commence à faire leurs premiers pas dans la compétition. Et l'objectif, avec la direction technique nationale, c'est de préparer ces jeunes à entrer dans une compétition qualificative de la Coupe d'Afrique des Nations, moins de 17 ans, U17. Après la formation de base, vous entrez dans des structures, dans des clubs, vous vous entraînez, vous jouez dans les compétitions. On vous donne l'état d'esprit d'un compétiteur et on vous prépare à entrer dans des compétitions internationales. Pour ceux qui nous suivent, vous savez que depuis quelques années, les premiers tests de nos jeunes qui rentrent en compétition se font par un voyage à l'étranger qui est Montaigu. Parce que c'est là la première expérience internationale de nos jeunes très souvent. Ça nous a fait du bien aussi parce que nous avons fait 10 participations à Montaigu et heureusement nous avons remporté Montaigu en 2014. C'est un tournoi où se retrouvent des équipes d'Argentine, de Brésil, de Hollande, je dis bien équipe nationale. Et nous avons plus d'une fois joué contre ces grandes nations de football et ça a permis à nos générations d'avoir quelques expériences internationales et affronter les compétitions internationales. Donc la première étape, c'est là. Et donc il faut former les jeunes pour arriver à cette compétition. Et comment nous prévoyons former ces jeunes-là? Nous avons décidé donc de faire cette compétition de U17, de moins de 17 ans. Quelle est la catégorie? Quel est l'âge requis? Alors, je m'apprête là-dessus parce que beaucoup de dirigeants, je ne dirais pas, se sont fait avoir. Dès qu'on est entendu moins de 17, ils ont dit c'est 2003. Les enfants nés au 1er janvier 2003. Or, nous travaillons pour demain et pour les compétitions à venir. Si nous prenons ceux qui sont nés en 2003, aujourd'hui, certes, ils ont 16 ans. Mais la compétition, c'est sur la saison 2019-2020. Et les qualifications pour la CAN des U17 vont se jouer en 2020. Et en 2020, ils auront 17 ans. Et comme c'est une compétition pour les moins de 17 ans, ils ne pourront pas jouer cette compétition. C'est pour cette raison que beaucoup de clubs étaient partis sur les 2003 en pensant à l'année 2019. Mais nous pensons à l'année 2020, année de compétition. Si vous regardez aujourd'hui les éliminatoires des Jeux Olympiques, c'est moins de 23. On a des joueurs actuellement à 23 ans, degré essai. On en a bon nombre de joueurs de 23 ans qui ont commencé la préparation avec nous au match amical que nous avons fait en mars 2018 contre le Togo. Il y avait certains joueurs dans le lot, avant que les textes ne sortent. Mais ceux-là, il y avait une bonne grainée. Mais à 23 ans, ils ne peuvent pas participer à cette compétition. Par le passé, on vous laissait participer à la compétition. Si vous commencez les éliminatoires, vous allez à la phase finale. Même si vous avez 23 ans pour une compétition de moins de 23. Si vous avez 20 ans pour une compétition de moins de 20, si vous avez commencé les éliminatoires à 19 ans, que pendant la phase finale, vous passez à 20 ans, on vous laisse y jouer. Maintenant, 20 ans révolus. Maintenant, c'est plus possible. Donc, les textes ayant changé, on est obligé de nous aussi regarder un peu quelle est la catégorie, quelle est l'année de naissance qui nous arrange. C'est pour cette raison que nous avons décidé de prendre les enfants, les joueurs nés au 1er janvier 2004. Donc, c'est important de savoir. 1er janvier 2004, aujourd'hui en 2019, ils sont 15 ans, mais en 2020, ils auront 16 ans. Plus tard, 1er janvier 2004. Donc, c'est ceux-là qui sont habilités à participer à cette compétition.
Eh bien donc, cette compétition avec les objectifs suivants. Premièrement, nous devons, au niveau de la Ligue professionnelle, de penser à assurer la relève des équipes de l'élite. Il faut que les clubs commencent à penser à leurs joueurs qui partent. Cette année, si vous regardez bien le championnat, nous avons perdu pas moins de 15 joueurs quand même qui ont été des bons animateurs de notre championnat la saison dernière. Au moins 15. Des attaquants de FC San Pedro, des attaquants de l'ASEC, des attaquants d'autres équipes qui sont partis sous d'autres cieux. C'est pas mauvais aussi parce que ils vont revenir sous d'autres formes avec des expériences qui vont nous aider au niveau de l'élite, au niveau de l'équipe nationale A. Mais ça appauvrit notre championnat, il faut le reconnaître. C'est difficile parce qu'il faut renouveler chaque fois les équipes. Et donc, il faut que les équipes qui participent à nos compétitions pensent à assurer la relève des joueurs qui partent. C'est peut-être cette raison que le cahier des charges que nous avons transmis au club prévoit en critères sportifs que chaque club de Ligue 1 ait en son sein une équipe de moins de 20 et une équipe de moins de 17. J'ai dit ait en son sein. Donc, si vous avez ces équipes, il faut leur donner la possibilité de participer à des compétitions. Il faut leur donner la possibilité de jouer régulièrement et d'avoir du rythme pour demain défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire et défendre la couleur des clubs aussi. Donc, c'est d'abord, le premier objectif, c'est la relève. Deuxièmement, c'est apprécier la valeur d'évaluer la formation des clubs. Comme cela, avec la direction technique nationale, on peut toujours réadapter en fonction de la philosophie de la direction technique nationale et la philosophie du football ivoirien. En ce moment-là, la direction technique nationale peut se mettre en rapport avec les différents responsables de clubs pour dire, écoutez, nous, on constate qu'il y a un déficit dans tel domaine au niveau de notre football. Eh bien, ensemble, réfléchissons à ce que nous allons mettre en place pour que nous puissions combler cela. Et les compétitions que nous organisons sont des tests d'évaluation pour réorienter les politiques de formation. Et puis préparer nos équipes pour les sélections à venir, c'est-à-dire la CAN des U17, pour les compétitions des U17. Comment faire pour avoir une équipe compétitive pour bien représenter notre pays. Mais en même temps, retenez que ce qui nous préoccupe le plus aujourd'hui, c'est préparer l'équipe nationale de demain à travers ce que nous lançons maintenant, qui est le projet Jeux Olympiques Paris 2024. Aujourd'hui, la FIFA a pour vision de mettre en place toutes les structures qui lui permettront de se qualifier pour les Jeux Olympiques Paris 2024. Avec cette nouvelle génération que nous sommes en train de bâtir. Si vous vous rappelez, nous avons commencé à bâtir une génération en 2012. Et nous avons dit que l'objectif, c'était que cette équipe-là aille aux Jeux Olympiques. Et qu'elle puisse être prête pour la CAN 2021, ou tout au moins mettre à disposition des sélectionneurs nationaux un certain nombre de joueurs pour pouvoir renforcer l'équipe nationale A. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de savoir qu'en 2012, ces jeunes-là, que nous avons mis en place avec le coach Camara, qui le connaît bien d'ailleurs, sont allés au tournoi de Montaigu, sont revenus de Montaigu à la 10e place sur 12. On a entendu beaucoup de choses. Mais bon, quand on travaille avec des objectifs bien précis, il faut s'intéresser à l'essentiel. Donc on est resté dans nos objectifs en se disant, préparons des générations. Montaigu, c'est bien de gagner, mais ce n'est pas ça l'objectif. On va gagner Montaigu un jour. 2 ans après, on a gagné Montaigu 2014. Mais avant cela, 2013, on a été champion d'Afrique des U17. Parce qu'on est resté dans nos objectifs en se disant, préparons des générations. Et les jeunes qui ont été champions d'Afrique en 2017, aujourd'hui, quand vous regardez notre football, il y en a quelques-uns en équipe A. Le premier, c'est Franck Kessié. Vous avez vu Dibo Maïga. On a vu Amban Victorien. Il y a quelques-uns qui sont déjà en équipe A. Et quand vous regardez en équipe de moins de 23, vous avez le capitaine Ismaël Chester Diallo, l'Edrissa Doumbia, qui n'était pas à la première promotion, mais à la deuxième promotion. Donc il y a un certain nombre de joueurs. Abakar Keita, numéro 14 avec les U23, sont tous champions d'Afrique. Et la deuxième génération derrière. Donc c'est ce travail continu qui a été fait
qui permet à notre équipe nationale à aujourd'hui de pouvoir souffler, de pouvoir s'appuyer sur des jeunes. Et c'est ce que nous voulons lancer avec ce nouveau projet JO 2024. Partir avec ces jeunes-là, commencer à les préparer, les U17 dans cette compétition, avec tous les moyens à mettre à disposition pour qu'ils soient compétitifs et que ceux-là, demain, ils arrivent à se qualifier pour les JO à Paris en 2024. Et qu'au sortir de ces JO, ils puissent faire la CAN 2025 et qu'au sortir de cette CAN, ils puissent se qualifier pour la Coupe du Monde 2026. Vous voyez notre vision et comment nous allons nous organiser pour y arriver. Eh bien, cette première compétition, et nous avons décidé de faire en sorte que nous avons souhaité que tous les clubs de Ligue 1 puissent avoir des équipes qui participent. Non, tout le monde ne peut pas, on comprend. Et bien, nous avons pu avoir quand même 20 clubs qui ont décidé de participer à cette compétition. Je voudrais dire merci à tous ces clubs. Mais avant, je voudrais saluer le travail qui a été fait par le groupe de travail qui nous a proposé le championnat élite jeune U17 avec un tableau, avec tous les aspects financiers, avec tous les avantages, quelques difficultés, certainement des inconvénients de cette compétition, mais il faut dire que nous avons plus d'avantages à organiser une compétition de moins de 17 que de faire une compétition de moins de 20. Donc merci coach DTN et tous les groupes de vos collaborateurs, vous transmettrez les remerciements de la fédération. Merci. Nous avons pu avoir donc, pour commencer cette compétition, 24 clubs. 24. Nous étions partis pour 20. Et il y avait un tel engouement que... mais on n'a pas seulement regardé l'engouement, on a regardé aussi le travail de certains clubs. Parce que quand nous organisions le championnat élite jeune il y a quelques années, il y a des clubs qui étaient régulièrement présents et qui participaient à cette compétition, donc il y a cette culture de formation. Certains ne sont plus en Ligue 2, ils sont en D3. Il y a d'autres clubs qui arrivent aussi qui, au niveau de la formation, font des efforts, il faut les encourager. Et nous avons regardé un peu les structures, voyons si nous pouvons équilibrer nos tableaux avec certains clubs de D3. Et c'est ainsi que nous avons pris 3 clubs en D3. Nous avons pris 3 clubs en D3 et 8 clubs en Ligue 2. Et puis 13 clubs en Ligue 1 pour composer la liste des clubs qui vont participer à cette compétition. J'ai dit 13 clubs en Ligue 1, 8 clubs en Ligue 2. On était parti pour prendre 14 Ligue 1 et 8 Ligue 2 pour faire 20 clubs. Mais en définitive, on a eu 13 clubs de Ligue 1. C'est bon, c'est un bon tour. 8 clubs, 13 clubs sur 14, c'est bon. Okay. Et 8 clubs de la Ligue 2, on voulait prendre 2, on voulait prendre 6, on a ajouté 2 autres qui régulièrement participaient à nos compétitions de jeunes pour les encourager, et 3 clubs de la D3. Donc voilà les 14 clubs, nous avons mis en place un système de compétition. Pardon, les 24 clubs, nous avons mis en place un système de compétition à 2 poules de 12, un peu comme la Ligue 2. Et vous avez dans la poule A la JCA, ici à Oisy, USC Bassam, COSAP, Sporting Club de Gagnoa, AS Standard, Sol FC, FC San Pedro, RFC Abouaké, Songon Football Club, EFIM et Yopougon Football Club. C'est les 12 clubs qui composent la poule A. Pour la poule B, vous avez la FAD, l'Africa Sport, AS Athlétique, Azida Bangourou, Boaké FC, Cosmos FC, ES Bingerville, l'Amfiara Football Club, Racing Club d'Abidjan, SOA, Stella Club et WAC. Donc voici les 24 clubs repartis en 2 poules. Et la formule de compétition, nous allons la faire en 2 phases. Il y aura une première phase en championnat en aller-retour, donc 13 matchs en aller, 13 matchs en retour. Ce n'est pas fait pour déplaire les techniciens qui terminent, les jeunes gens commencent une compétition, ils ont 22 matchs dans les jambes, c'est déjà pas mal pour pouvoir faire une bonne sélection et puis les habituer à avoir un peu de rythme. Donc 11 allées, 11 retours, donc 22 journées, ok, comme en Ligue 2. Ok, et nous allons après cela faire une deuxième phase. La deuxième phase, nous allons retenir les 2 premiers de chaque poule. Les 2 premiers de chaque poule, et nous allons lancer ce que nous appelons le tournoi Excellence. C'est-à-dire que ça, c'est Excellence U17. C'est-à-dire qu'après le championnat, on va arriver à une phase finale qui sera phase finale tournoi Excellence, qui s'appellera tournoi Excellence U17.
Donc les 4 équipes qui seront retenues vont participer à un championnat en aller simple. En aller simple, 3 journées. Nous aurons donc, si nous prenons ces 24 clubs, vous prenez en moyenne 20 joueurs par club. Vous voyez, vous avez pratiquement 480 jeunes de moins de 17 ans qui vont participer. Disons en gros 500 jeunes, parce qu'il y en a qui vont aller au-delà de 20. Disons en gros 500 jeunes qui vont participer aux compétitions de jeunes moins de 17 ans. Et nous pensons que si ces compétitions-là vont à leur terme et qu'elles sont régulièrement organisées, si ces équipes-là sont régulièrement présentes, les encadreurs ont un bon éventail pour pouvoir choisir les meilleurs qui vont représenter la Côte d'Ivoire pour les échéances de qualification à la CAN U17 qui va venir. On a décidé de terminer par ce type de championnat parce qu'il faut savoir que la formule de qualification pour la CAN des U17, elle a changé. Par le passé, c'était des matchs en aller-retour entre pays, c'était ouvert. Depuis quelques temps, depuis 2 ans maintenant, la CAF a changé les règlements et les qualifications se font par zone. C'est-à-dire en UFOA, UFOA-B, Afrique, COSAFA, CECAFA, vous sortez vos représentants. Et c'est pour ça qu'on termine par un championnat où les jeunes vont jouer sur 3 jours. C'est-à-dire que quand vous allez dans une formule comme ça, sachez que vous allez jouer tous les 2, tous les 3 jours, tous les 2, tous les 3 jours. Il faut habituer aussi les jeunes à ça. La formule de phase finale, où on n'a pas beaucoup de temps de récupération. Aussi, vous avez vu qu'on a bien commencé aussi au Sénégal en 8 fois. Après, le deuxième et troisième, c'est pas évident. Il faut habituer les jeunes à subir ce genre de compétition pour qu'ils se préparent à résister devant les adversaires coriaces, voilà, et sur de courtes périodes. Donc c'est pour ça que, au lieu de faire un carré d'as croisé en un match et puis une finale, bon, en 2 matchs, on va mettre 3 matchs comme ça sur une semaine. On joue première journée un samedi, deuxième journée mercredi, troisième journée l'autre samedi. C'est terminé, on a fini on boucle la saison. Voilà. Et puis il y a plus d'animation aussi. Donc voilà pour la formule de championnat que nous allons mettre en place avec l'organisation. Alors, l'organisation de cette compétition, vous savez qu'on a un gros souci en Côte d'Ivoire, mais on espère que bientôt tout cela va finir avec l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire en 2023. Les travaux sont en cours. On n'a pas beaucoup de terrain pour pouvoir faire les compétitions. On n'a pas beaucoup de terrain. Mais avec la Coupe d'Afrique des Nations, je rappelle que les villes qui vont accueillir la CAN vont chacune d'elles recevoir 4 terrains d'entraînement. 4 terrains d'entraînement. Donc, Boaké, San Pedro, Korogo et Yamoussoukro. Pour l'intérieur du pays, il y aura 4 terrains d'entraînement pour chacune de ces villes, et avec éclairage et vestiaire, selon les cahiers des charges. Ensuite, pour Abidjan, nous aurons 2 groupes. Et donc, pour les 2 groupes à Abidjan, nous aurons 4 terrains d'entraînement pour chacun des groupes, mais en plus, nous aurons un terrain d'entraînement pour les arbitres qui seront ici. Donc, on aura en définitive, à la fin des travaux, l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, on aura 25 terrains d'entraînement qui seront mis à disposition du football ivoirien, certes dans les établissements, mais qui pourront être utilisés parce que c'est des édifices publics par les clubs qui sont dans les localités pour en faire des terrains d'entraînement, et par nous aussi pour pouvoir faire nos compétitions des jeunes. Notamment la deuxième partie de notre intervention avec le directeur technique national. Je vais vous donner quelques éléments sur le championnat des jeunes qui va se prolonger sur l'intérieur du pays, mais aussi dire, voilà, on aura des espaces pour faire le match. Donc pour Abidjan, tous ces matchs vont se jouer ici. Le club fait l'effort de se baser ici. On aura les stades sur lesquels on joue la Ligue 1, c'est-à-dire le stade Robert Champrou, Parc des Sports, le complexe d'Abobo, complexe de Yopougon, stade de Bingerville. Alors, nous avons pris ces 5 stades parce que nous allons avoir 2 matchs par stade, par jour, 8h et 10h. Et normalement, nous avons prévu, parce qu'il y a un match qui flotte un peu, il y a le 6e match, parce qu'il y a 12 matchs. Il y a 12 matchs. Là, quand on fait 2 matchs par stade, par jour, le samedi, dimanche, on a un match, il y a 2 matchs qui restent, un match qui reste. Donc, on est en train de voir. Mais ce qu'on privilégie, c'est de faire des matchs, enlever le rideau des matchs de Ligue 1.
Et on va regarder aussi la possibilité de jouer à l'INGS. Donc, on va demander à écrire pour solliciter le terrain de l'INGS pour faire un match là-bas. Comme ça, on n'attendra pas le lendemain pour faire le dernier match du championnat. Tout le monde joue samedi, dimanche. Alors, il faut voir que nous avons au niveau de la Ligue structuré l'organisation de nos matchs. Samedi matin, dimanche matin, championnat de jeunes. C'est bon pour que vous le sachiez au niveau de la presse, si vous voulez couvrir des événements. Samedi matin, dimanche matin et mercredi. Ce sont les 3 jours qui sont réservés aux compétitions de jeunes. On tient aussi de la scolarité parce qu'il ne faut pas mettre en place un emploi du temps ou un programme qui élimine les élèves. Donc nous, on souhaite que les élèves soient là, que ceux qui ont des jeunes qui jouent à 13, 14, 15 ans. Mercredi après-midi. Mercredi après-midi. Donc, samedi matin, dimanche matin et mercredi après-midi. Les lundis et mardis sont réservés au championnat de réserve. Et la Ligue 1, la Ligue 2, c'est les après-midi, le vendredi, samedi, dimanche et lundi. Voilà comment nous avons planifié l'organisation de nos compétitions au niveau de la Ligue professionnelle. Si vous ne vous retrouvez pas, si vous êtes un jour, vous dites c'est quel jour aujourd'hui, bon, vous savez que ça c'est pour les jeunes, ou bien ça c'est pour... voilà. Maintenant, sur les arbitres, ben, nous allons avoir à utiliser les arbitres, des élèves arbitres, eux aussi, ils vont faire leur apprentissage. Comme nous avons discuté avec le président de la commission des arbitres, ce sont des jeunes arbitres qui vont faire les matchs. Chacun va aussi apprendre, et eux aussi vont apprendre à s'améliorer à travers l'arbitrage de ces matchs. La commissaire de match, alors en priorité, pour le commissariat de match, nous avons décidé que ce soit des anciens footballeurs. En premier, les anciens arbitres et d'ex-dirigeants de football qui souhaiteraient encore apporter quelque chose au football ivoirien, ne sont pas trop fatigués. On peut faire appel à ceux-là pour être des commissaires de match. Il y a 12 matchs, donc on aura 12 commissaires de match tous les jours, plus 8 en réserve. Parce qu'on peut avoir des indisponibilités, donc on va prendre 20 commissaires de match qui sont des anciens footballeurs, des anciens arbitres et des dirigeants qui ont déjà été des dirigeants de clubs et qui aujourd'hui ont pris un peu de recul par rapport au club, mais qui peuvent rester dans le football. On peut leur donner la possibilité de faire le commissariat de match. Et pour ces championnats, nous avons prévu la supervision technique. C'est l'élément qui nous semble l'un des éléments qui est extrêmement important dans ce que nous allons faire, c'est la supervision technique. Sous la responsabilité technique de la direction technique nationale. Nous allons gérer les aspects administratifs, organisationnels, mais les aspects techniques sont laissés à l'appréciation de la direction technique nationale, mais avec des directives. Vous savez que nous avons commencé le recrutement de certains cadres techniques à la direction technique nationale. Il faut vous dire que nous ne sommes pas en nombre suffisant à la direction technique nationale. Et nous sommes en train de corriger cela. Et c'était nécessaire que nous puissions nous réorganiser un peu financièrement pour pouvoir le faire. Aujourd'hui, Dieu merci, les choses se sont nettement améliorées par rapport à 3 ans. Depuis que nous avons repris les relations avec la FIFA, on s'est mieux utilisé. Enfin, il y a quand même quelques poches qui n'étaient pas disponibles depuis 3 ans qu'on peut utiliser aujourd'hui. Et avec nous aussi, les différentes ressources qu'on peut avoir ici et là, on s'est réorganisé pour que la direction technique nationale soit suffisamment équipée en ressources humaines. C'est pour cela que nous avons fait appel à des entraîneurs diplômés qui pourront apporter leur concours, leur expérience et leur connaissance à la direction technique nationale. Il s'agit de Kassi Kwadjo Lucien qui est ici présent, Oumar Ben Salah, Begré Yago et Aboulaye Traoré, qui ont déjà commencé à travailler depuis 1 mois et demi avec le DTN pour gérer. D'abord, la première étape de leur mission, ce sera d'aider à la détection sur des différents stades. Tous ces jeunes-là, j'ai dit, il y a près de 500 jeunes qui vont jouer. Il faut avoir des yeux, des gens qui connaissent, qui pourront trouver le profil du joueur qui correspond à la philosophie du jeu du footballeur ivoirien que la direction technique veut mettre en place. Et ils seront donc des éclaireurs sur les stades pour regarder et pour faire les premiers recrutements, les premières détections, ce sera leur travail. À côté d'eux, il y a les entraîneurs qui sont déjà nationaux, sélectionneurs nationaux qui sont déjà à la direction technique nationale. Et il y a d'autres cadres techniques comme M. Jean-Claude Kwasi qui est là à la direction technique nationale. Tous ceux qui sont là-bas comme Clémentine, Dao, Aïdara seront tous sollicités dans le cadre de cette compétition pour pouvoir recruter et pouvoir détecter. Et les jeunes qui vont être détectés ici dans cette compétition, en moyenne, on attend pas moins de 45 jeunes
Après, les techniciens diront, moi, on avait déjà travaillé dessus, c'était les chiffres que j'avais, c'est autour de 45 jeunes qui vont être recrutés pour être placés au centre d'excellence de la direction technique nationale. Quand on va sortir de la compétition, on va retenir les meilleurs et ils vont entrer dans ce qu'on appelle le centre d'excellence. Et la direction technique nationale, avec ses 4 techniques, va se charger d'organiser des stages périodiques. Je ne vois pas moins de 6 stages par an, c'est-à-dire qu'un stage tous les 2 mois, pour entretenir ces jeunes, pour leur donner le rudiment d'une sélection, pour leur préparer à rentrer dans la compétition. Donc ce travail va être fait sous la direction du directeur technique national et de tous ses collaborateurs. Et c'est là où nous allons sortir vraiment l'équipe des U17 pour participer aux éliminatoires de la CAN et pour nous permettre d'arriver également à sortir avec ceux qui sont les plus âgés. Un an après, ils vont faire le premier niveau, le premier noyau de l'équipe des U20. Parce que dès qu'ils ont 17 ans, c'est fini, ils sortent des U17, ils sont maintenant U20. Et ils vont commencer à préparer la première base des U20 pour les compétitions des U20 à venir aussi. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui sont sélectionnés aujourd'hui en U17 au vent, on va les jeter. Non. Je veux dire, on va commencer un nouveau processus avec une nouvelle génération. Bien sûr que tous ceux qui sont bons, qui sont là, il y a de la bonne graine aussi. N'oubliez pas qu'on a été finaliste à Toulon contre l'Angleterre, battu au tir au but. On a été finaliste au tournoi de U17, de la francophonie. Donc il y a encore de la bonne graine. Donc on ne peut pas tout rejeter comme cela. Il appartiendra à la direction technique nationale et aux sélectionneurs de voir quels sont les meilleurs qui pourront continuer le travail. Mais notre objectif majeur reste notre participation aux Jeux Olympiques en 2024, en espérant bien sûr que l'étape à venir nous sourira, que déjà pour 2020 on soit au Japon, avec les efforts qu'ont fait les moins de 23 ans en se qualifiant pour la CAN des U23. Voilà les premières informations que je voulais vous donner concernant cette participation à ce championnat. Nous avons déjà fait un tableau de rencontres. On va vous donner un exemplaire de la première à la 26e journée. Vous avez aussi les oppositions des premières journées. Et nous allons, sur ces bases, pour préciser que nous allons aider un peu les clubs en matériel, mais pas d'aide financière, parce que nous estimons que chacun doit faire l'effort. Et comme on l'a indiqué, sur les subventions, les clubs doivent apporter 10% de leurs revenus à la formation. Disposition des cahiers des charges. Si nous donnons 75 millions à un club en Ligue 1, il se doit d'affecter 7,5 millions à la formation et aux compétitions des jeunes. Ça veut dire que vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas de moyens, mais déjà vous devez faire une affectation de ces ressources-là au football des jeunes. Voilà. Maintenant, la Ligue 2, c'est 25 millions. C'est 2,5 millions qu'ils doivent pouvoir mettre à la disposition. Et ils ne font pas l'objet de contrôle, mais c'est une recommandation qui commence déjà à s'habituer à cela. Parce que quand ils vont arriver en première division, ils seront soumis aux mêmes règles. Il faut déjà qu'ils se préparent à affronter ces difficultés. Ce n'est pas une difficulté. Injecter 10% de tes revenus dans le football des jeunes, c'est pour la relève du club, on ne peut pas demander mieux. Le championnat des jeunes au niveau régional, oui, ça je vais aborder déjà. C'est qu'après Abidjan, presque qu'on est en train de faire au niveau de l'élite, nous allons descendre vers l'intérieur du pays. Nous avons 12 ligues régionales. Et chacune de ces ligues, le schéma que nous sommes en train de faire ici va être répété. Et nous allons demander aux ligues régionales, en relation avec le bureau de la Ligue des jeunes, de mettre en place un championnat des jeunes de moins de 17 ans à partir de 2020 pour avoir au moins 10 équipes dans chaque ligue régionale. Si vous prenez 10 équipes dans chaque ligue régionale à moins de 17 ans, vous avez 12 ligues, ça va nous faire 120 clubs qui vont participer aux compétitions. Si vous multipliez ces 120 par 20 joueurs en moyenne, vous verrez le nombre de jeunes de la catégorie qui vont jouer aux compétitions de jeunes. Nous allons faire un grand brassage et nous allons avoir un éventail de jeunes talents. Et la direction technique nationale ne va pas chômer. Et il y aura également, dans ce projet qui est déjà lancé, parce que l'été, on va vous en parler, nous allons mettre en place des conseillers techniques régionaux, donc formés, diplômés,
qui vont donc être nos yeux, les yeux de la direction technique nationale pour faire les sélections, détection. Et ils seront chargés dans les différentes ligues régionales de mettre en place les sélections régionales. Donc on aura 12 sélections régionales. Et ces 12 sélections régionales, sur la deuxième phase de ce projet, ces 12 sélections régionales vont se retrouver pour une phase finale de compétition nationale où il n'y aura que des sélections. L'essentiel pour nous, ce n'est pas d'avoir un champion de Côte d'Ivoire, de région, mais d'avoir des sélections. Parce que les sélections, c'est la crème de cette région-là qu'on va avoir ici. Et à l'issue de ce championnat également, on va recruter les meilleurs pour entrer dans le centre d'excellence. Donc il y aura un premier lot à partir du championnat d'élite et un deuxième lot à partir du championnat, championnat régional de masse. Et après, vous allez mettre tout cela ensemble. Ça, maintenant, on a vu la crème au plan national de moins de 17 ans. Et puis, on va sortir les meilleurs 23 pour l'équipe nationale de moins de 17 ans. Le championnat de masse dans les régions. Notamment, nous avons commencé à Yopougon. Et pourquoi ce championnat de masse? Si vous avez bien écouté le premier vice-président, il a précisé qu'en dessous de 13 ans, il y a le football de base. Et le football d'élite que nous avons prévu commence à 17 ans. Entre les deux éléments, il est apparu opportun de faire un championnat qui concerne la préformation. Donc ce championnat régional consiste donc à massifier, à faire en sorte que beaucoup de jeunes pratiquent le football et à partir de là, faire des sélections au nom des régions. Vous voyez, ces sélections servent à quoi? Ces sélections permettent donc d'identifier les meilleurs talents par région. Et donc, la détection des talents qui se fera par les conseillers techniques régionaux, ce sera également l'affaire des membres de la DTN. Parce que nous souhaitons qu'à l'état supérieur, lorsqu'on parle de championnat d'élite, il est intéressant qu'on a les meilleurs joueurs de ce championnat d'élite. Et donc, après la formation, le football de masse, après la classification, nous allons orienter les meilleurs talents vers les clubs formateurs, c'est-à-dire les clubs qui participent au championnat élite jeune. Et cette orientation permettra donc d'élever le niveau de ce championnat et donc d'envoyer les meilleurs talents vers notre centre technique. Et ce centre technique permettra donc de former bien les joueurs. Il faut remarquer qu'il y a une différence entre coacher une équipe et former le joueur. Ce n'est pas tout la même chose. Et donc les coachs qui vont participer à la formation de ces jeunes au centre technique auront un recyclage de sorte qu'ils sachent comment faire pour que le joueur progresse de façon individuelle. Voyez-vous, je prends l'exemple un peu du lift, ce qu'on appelle le centre par exemple. Dans un entraînement bien scientifique, lorsque vous avez des gamins, c'est un centre chaque 30 secondes, ou alors chaque minute, pour que l'enfant acquiert le geste technique qu'il faut pour les centres. Cela n'a rien à voir avec le coaching des matchs. Le coaching des matchs, c'est de voir comment les gens évoluent ensemble. Et donc, entre la formation de base et la compétition, il convient donc de donner les éléments techniques à chaque joueur pour qu'il soit perfectionné, pour donner le meilleur au plus haut niveau. Et donc, si vous voyez bien, lorsqu'on va massifier, on va donc détecter les talents, les former bien et, dans les clubs formateurs et ensuite au centre de haut niveau pour qu'on ait les meilleurs talents possibles pour nos équipes nationales. Et donc, pour ce travail, nous avons commencé à faire le championnat de masse dans les communes depuis le 13 avril à Yopougon. Le 7 septembre, nous avons lancé Koumassi Port-Boué et nous comptons lancer pour l'intérieur du pays, dans les 12 régions, nous comptons lancer le 3 novembre et le 10 novembre, le dimanche qui suit. Voilà. Et pour conclure, je vous ai dit seulement que nous avons un objectif global, mais tout s'accompagne. Il y a une logique entre ce travail. Des 12 ans, des moins de 12 ans, la base, la préformation et la formation du joueur avant 17 ans, et ensuite leur pratique au plan national et international pour qu'on puisse avoir des résultats. Monsieur le Président, j'ai donc brièvement présenté un peu ce que nous avons commencé, et nous espérons finir ce championnat des jeunes à partir du mois de décembre. Voilà, merci. Audio Jungle.